Bonjour, bonjour mes belles âmes, mes boubous d'amour pour certains qui avaient l'habitude que je les appelle comme ça, donc on va continuer aussi. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Pour moi, c'est un mot gentil, très affectueux. Voilà, j'espère que vous le prendrez bien. Il n'y a rien de méchant, bien au contraire. Je viens vous faire cette petite guidance pour passer un bon petit moment, bien sûr, ensemble. Vous passez des messages qui peuvent vous aider. Bien sûr, il y a qu'en privé et qu'on peut avoir vraiment les bonnes réponses. Avoir des réponses, que ça soit avec le pendule, la médiumnité et les cartes, qui peuvent être un plus aussi pour vous aider. Sachant qu'on si on peut avoir des conseils et des guides, justement, pour nous aider aussi et réfléchir sur notre vie et aussi des conseils sur peut-être notre équilibre émotionnel. Voilà. On va prendre les énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise dans des bonnes conditions, bien sûr, afin d'accueillir toutes les bonnes énergies. Je répéterai toujours, le yang, c'est un homme fort ou une femme à caractère très fort, imposant, ou disons un homme fort, un homme tout court, voilà, et une femme qui peut être avec un sacré caractère. Et le yin, logiquement, c'est la femme qui est douce et tout le reste, ou sinon ça peut être un homme qui soit plus sensible que vous, ça aussi, parce qu'il y a des hommes ainsi, et tout dépend aussi, et on va le dire, et je dirais, mais à chaque fois, tout dépend aussi dans quelle situation de couple, de vie vous êtes. Voilà. Allez, on va prendre les petites énergies. Alors, je vous ai fait une petite vidéo hier sur l'ADN, juste pour vous aider. Bien sûr, vous pouvez regarder, vous pouvez prendre note. Cela peut vous aider aussi pour certains, sur un chemin d'éveil. Et pour prendre soin de vous aussi. Bien sûr, comme je dis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je passe les messages. C'est mon travail aussi. Et, justement, pour essayer de vous aider, pour être mieux dans votre vie, n'oubliez pas que plus vous allez être bien, plus vous allez être fort, plus vous allez attirer des belles choses. Et surtout, si vous avez été déçu par la vie, d'une manière ou d'une autre, c'est vaincre tout ça. En étant mieux, en étant plus fort, en travaillant sur des blessures. C'est comme ça qu'on va vers la victoire. C'est comme en guerre. Voilà. Quand on va faire la guerre, nous devons avoir des stratégies pour gagner. Demain, on vous agresse. Logiquement, votre corps est là pour vous défendre. Vous allez faire en sorte de vous défendre. Toutes les maladies ou quoi que ce soit, c'est votre corps qui vous alerte de vous défendre. Voilà. Et pareil en relation. Si vous n'êtes pas bien, votre corps va vous faire comprendre. La relation met fin, mais vous n'êtes pas bien. C'est votre corps vous fait comprendre que vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est les petits messages que j'essaie de vous faire passer tout doucement, vous dire travaillez sur vous. Vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être des maux de tête, mal au ventre, respiration aussi qui peut-être pas bien, parce que peut-être il y a quelque chose qui reste coincé. Ce petit truc qui va vous bloquer votre chakra de la gorge va vous déséquilibrer. À force d'être déséquilibré, vous allez pleurer de plus en plus et certains ne vont pas faire face et rentrer en dépression. Ça serait dommage de prendre des cachets pour rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait dommage de voir une personne qui vous a quitté ou qui vous a fait du mal, de lui montrer que cette personne a gagné, au final. Comme devant un pervers narcissique. Montrez-lui que vous êtes plus fort. Le pervers narcissique déteste ça. Déteste que sa proie qu'il a voulu détruire soit forte. Ça le met hors de lui. Et c'est comme ça que vous gagnez. C'est pareil pour un manipulateur ou quelqu'un qui vous lève la main dessus. En les quittant, vous reprenez le dessus, mais en étant plus fort, plus forte. Vous lui montrez, oui, tu as essayé de me détruire, tu as essayé, mais tu n'as pas réussi.
Tu as essayé peut-être de me faire taire parce que frapper, c'est souvent parce que je te dis des choses vraies qui te font du mal. Donc tu essayes de me dire tais-toi à ta façon. Parce que peut-être tu es jaloux, parce que tu veux pas que j'aille autre part, ou parce que ce que je te dis, vraiment, ça te plaît pas. Manipulateur, c'est pareil, ça va pas lui plaire au bout d'un moment, si vous vous ouvrez les yeux. Et tout ça, c'est pour dire, tu n'as pas gagné, tu m'as pas détruite, ou détruit. Tu m'as trompé, c'est bien. Je reprends mon petit cheval, comme un petit cavalier, et je vais avancer. Tu m'as fait du mal, mais il y en a d'autres. Comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. C'est en travaillant sur tout ça, parce que bien sûr, en parlant de l'ADN, tous ces petits traumas, tous ces petits chocs, toutes ces petites blessures réveillées se collent à notre ADN et bien sûr, c'est pas bon. Voilà. Mais le pire, c'est que ça met dans le ventre et il y a des pathologies. Et bien sûr, c'est notre corps qui réagit et c'est comme ça qu'on n'est pas bien et qu'on va peut-être beaucoup pleurer pour dire « Oups, tu dois travailler sur quelque chose, déjà te relever. Ma fille, mon garçon, relève-toi. » Voilà. On va arrêter là, je ne vais pas vous gonfler plus longtemps. Juste un petit rappel pour aussi vous booster dans vos énergies, parce qu'on a besoin d'être boosté. Est-ce qu'on va trouver beaucoup de personnes qui sont là à vous dire « Allez, vas-y, bats-toi » ? Je ne pense pas, alors qu'on en a tant besoin. Et surtout que beaucoup ont perdu des personnes proches qui étaient là pour nous faire nous relever, nous dire « Vas-y, allez, sois plus fort », ce qui n'est pas bon, d'accord ? Sois plus fort, le mot veut dire « sois plus fort, sois plus gros ». Ah ouais, souvent c'est comme ça qu'on prend du poids par rapport à des personnes qui nous ont dit des mots tout bêtes en disant voilà, sois plus fort, c'est être mieux dans ta peau, vas-y, avance. Ah oui, mais ces mots sont ancrés et que bien sûr ça peut mettre des inversions psychologiques finalement dans notre corps et qu'il va avoir des conséquences peut-être avec les années. Ou peut-être dès le début, hein, pour certains et certaines, qui feront que ça sera dans le négatif. Et pourtant, nos parents, peut-être, on a voulu que le bien de nos enfants, soit plus fort. Alors moi, je vous inviterai seulement à être mieux, à vaincre, à avoir la victoire, pour vous. Mais je ne vous dirai pas, soyez plus fort. Montrez-lui que vous êtes, oui, plus forte. Pas dans le poids. Pas dans le poids. Je dis bien que vous soyez gagnante ou gagnant. Voilà. C'est pas, mais le tout, c'est que notre inconscient doit bien le prendre. Donc, je retire mes paroles de sois plus forte ou sois plus fort. Soyez des gagnants et des gagnantes face à votre adversaire comme en guerre. Voilà, je vais mieux parler. Je vais essayer, hein, parce qu'on a tous cette tendance à dire ça. Voilà. Il faut, même moi que je m'en rappelle, vous voyez, des efforts à faire chacun, chacune. Bien sûr, on le fait ou on ne le fait pas. Donc, dites-vous, entre guillemets, que la personne vous a fait du mal. Mais déjà, vous pardonnez gentiment, et ça, je le dirai toujours. Alors, bien sûr, EFT, hypnose, soins énergétiques. Ça, bon, après, EMDR, il y a plein de choses. Hein. Vous allez voir qui vous voulez. Qui sont là pour vous aider. Déjà, même à travailler sur le pardon, parce que des fois, on est tellement blessé qu'on ne peut pas pardonner. Ah ouais. Et si moi, j'ai travaillé sur l'énergétique, c'est parce que l'énergétique, vous savez que vous avez 7 corps autour de vous et que si c'est les premiers à être impactés, voilà. Bon. Et si une blessure d'âme est délogée, elle va rester dans les corps subtils. Malheureusement, des fois, elle ne se reloge pas parce que ça fait trop longtemps que vous êtes en souffrance. Et votre ADN sera de plus en plus impacté. Voilà pourquoi je propose tout ça, mes belles âmes. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. Et on va voir vraiment les énergies pour être mieux. Afin d'accueillir les beaux messages.
à l'envers. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que c'est à l'envers, je vous ai toujours dit que je prends les messages autant à l'envers qu'à l'endroit. Donc, quelque part, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre autre ou une personne, d'accord? Et vous allez reprendre la force. Oh, d'accord? Alors, peut-être qu'il y a une opposition par rapport à ça. Ça aussi. Et plus ou moins, ben, la passion. Donc, moi, je dirais que... Alors, vous allez reprendre plus ou moins la force, pour certains, certaines, par rapport à ces oppositions, et bien sûr, retrouver plus ou moins la passion dans votre couple. Mais attention, ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est que pour certains, certaines, alors d'autres, ça va aller mieux, même si on va plus ou moins retrouver la passion, d'accord ? Parce que peut-être vous allez faire blocus, vous n'allez pas bouger, mais d'autres, il va avoir des conflits. Et donc, bien sûr, ça va jouer sur la passion de votre couple. Et c'est peut-être ça le problème qui est en ce moment. Bien sûr, le sentimental, souvent, c'est ça. Donc, il faut travailler sur le couple. Et souvent, c'est compliqué. Un d'autres deck, l'abondance s'appelle. Alors, l'abondance du couple, l'abondance de l'amour. Donc, ça, quelque part, c'est peut-être un petit appel de dire, retravaillez sur votre couple. Voilà, pour certains, certaines. Ou en tout cas, votre abondance à vous. Votre amour propre. Ça, c'est encore autre chose, de travailler sur son amour propre. Et je vous dirai toujours, faites-vous passer en priorité, d'accord? C'est vous d'abord, et après les autres. Bien sûr, vous avez droit d'aimer tout le monde au même titre que vous. Je ne suis pas là pour vous juger, mais dites-vous bien, faites-vous toujours passer en priorité. Les personnes, si vous les faites toujours passer en priorité, c'est ce qu'on a tendance à faire, d'accord? Le problème, c'est qu'ils attendent toujours beaucoup de vous. Et si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, ils vont être déçus, vous tournez le dos. C'est encore un petit conseil que je vous donne. Donc, réalignez tout ça. Je sais que des fois, c'est difficile. Faites-le en douceur s'il faut. Mais juste dire, j'ai besoin de temps. Par exemple, j'ai besoin de me prendre un bain. J'ai besoin de méditer. J'ai besoin aussi d'une soirée à moi. Justement, faites-vous passer en priorité. Les enfants aussi. Parce qu'après, souvent, ils nous crachent à la figure. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Et je pense que je ne serai pas la seule à le penser. Voilà. Allez, on va travailler, on va voir ce qui se passe dans votre couple. Pourquoi? Je vais vous faire basculer. Je vais peut-être prendre un autre oracle après. Je ne sais pas, on me dit peut-être un autre, donc voilà. Donc en ce moment, bon, en tout cas, c'est pas spécialement un amour véritable en ce moment, donc voilà, hein, vous ne sentez pas spécialement aimé, c'est une crise, d'accord? Alors peut-être aussi que... Alors, on va prendre tous les cas de figure, d'accord? Pour ceux qui sont en flamme jumelle, peut-être que vous avez reconstruit votre vie, d'accord? Et c'est peut-être pas votre amour idéal. Peut-être pas véritable, mais peut-être... Ou même, vous sortez d'une relation, peut-être que vous vous êtes remis avec quelqu'un d'autre, d'accord? C'est peut-être pas l'amour parfait, peut-être pour vous, d'accord? Peut-être aussi qu'il diffère de l'amour que vous avez eu avant, ou peut-être des attentes que vous avez. Ça aussi. C'est peut-être pas que vous n'aimez pas la personne, c'est peut-être qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas parfaites pour vous. D'accord? Et peut-être que c'est lui aussi. D'accord? Que vous sentez peut-être qu'il ne vous aime pas complètement. Et donc, voilà la crise. Ou justement, plus ou moins, alors, pour certaines, ça sera en période d'automne, plus ou moins, d'accord? Mais plus ou moins, on va lâcher prise, se détacher. Pour plus ou moins un renouveau, un nouveau départ. Alors, on va peut-être se détacher de la crise, d'accord? Certaines, on va se détacher carrément de cette relation. Parce qu'on a envie peut-être de faire d'autres projets. Ou peut-être projets n'importe lesquels. Et peut-être aussi, plus ou moins, un autre projet de vie. D'accord? De se dire, bon, ben, je mérite avoir quelqu'un d'autre. Puisque il y a eu...
un problème dans ce couple, d'accord? Donc, vous décidez à partir de cette crise, hein, d'accord, de réagir, de plus ou moins vous détacher. Je dirais qu'il peut avoir un nouveau départ avec votre autre, bien sûr, mais vous allez passer par cette crise et vous allez quand même avoir un moment de détachement. Ou justement, cet été, d'accord? Alors certains, ça a commencé l'automne dernier, mais bien sûr, je dirais toujours, et je prends toujours l'automne, on est plus ou moins bien, mes figues, mes raisins, d'accord? Le temps de la vigne. Et là, l'été, d'accord? Vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Va falloir rester patient, ça va prendre un peu de temps, d'accord? Et je pense que c'est le temps que cette crise passe, ces petits imprévus, bien sûr. Pourquoi? Ben parce que peut-être que oui, vous ne vous sentez pas vraiment de l'amour véritable. Peut-être qu'il y a des défauts par rapport à votre autre, ou peut-être carrément que c'est un autre amour que vous vous êtes pas du tout senti, du tout aimé, et que vous décidez d'acter les choses, de réagir pour plus ou moins dire je veux un nouveau départ, je veux quelque chose de mieux cet été, d'accord? Mais vous restez quand même patient et patiente parce que pour certains, certaines, vous désirez quelque chose de mieux. Attention, moi je vois certaines qui risquent aussi encore de retrouver cet été. Hein. Dans le premier message, je n'ai pas tiré toutes les cartes, hein, mais dans le premier message que je peux voir, cet été, vous risquez aussi de rencontrer d'autres personnes où ça ne va pas aller non plus. D'accord ? Voilà, donc plus ou moins le consultant. Alors pour certains, certaines, vous allez rester patiente parce que vous désirez la bonne personne, d'accord? Et que il y a eu des blessures et que bien sûr, il y aura plus ou moins une élévation. Mais et plus ou moins des ouvertures, ou voire peut-être vivre ensemble, d'accord? Alors bien sûr, si amour non véritable, d'accord, c'est en gestation pour un nouveau départ avec un consultant ou un autre qui sera pas encore un amour véritable, mais d'autres c'est peut-être lui qui revient, même si on ne voit pas le retour, d'accord? On voit quand même un nouveau départ. Peut-être que on ne voit pas non plus de séparation, on voit seulement une crise. D'accord? Donc vous allez réessayer, même si ce n'est pas lui à la base, et parce que moi je vois des blessures, donc il vous a blessé. Donc oui, ça va prendre du temps parce que autant lui peut-être il est blessé, mais vous aussi. Cette crise, hein, d'accord, vous allez par rapport à des moments chaleureux, il y a des blessures. D'accord? Cette crise, pour certaines, ça sera entre l'automne et l'été. L'été, elle y sera peut-être encore. Vous allez sûrement peut-être retrouver des moments joyeux, mais ça sera... va falloir rester patient parce que bien sûr, il y a des blessures à soigner pour pouvoir avoir une élévation. Donc, plus ou moins par rapport à ça, il y aura une élévation, d'accord? Et on va se poser la question, c'est surtout, on part, ou on ouvre la porte, et on se réconcilie. Alors, on va essayer de voir, bien sûr, comme d'habitude, plus ou moins le nouveau départ. Pourquoi l'amour véritable qui n'est pas un amour véritable? Pourquoi plus ou moins le consultant? Qu'est-ce qu'on nous dit sur tout ça? Sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces crises? Alors, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas d'apaisement. Donc, on n'est pas bien. Et qu'on garde de la rancœur. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben voilà. On n'est pas à l'écoute de l'un ou des deux. D'accord? Il y a plus ou moins des blocages. Et on va ouvrir l'œil. On va essayer de comprendre, on va essayer de voir les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
vous allez voir les choses, entre guillemets, qu'il y a plus ou moins un équilibre avec cette personne, vous êtes plus ou moins bien, d'accord? Et que, ben oui, il y aura quand même une évolution, mais plus ou moins, vous allez penser déjà à vous, d'accord? Voilà cette évolution, c'est que déjà, vous allez plus ou moins être bien. Alors là, bien sûr, ça va être compliqué. Si plus ou moins vous allez être bien, c'est que vous allez vous dire, waouh, est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Voilà pourquoi ça va mettre du temps. Et plus ou moins, vous voyez, tout va bien. C'est pas très cool, hein? Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, je vais prendre... Pourquoi plus ou moins tout va bien ou tout va mal, d'accord? Bon, vous avez envie de tranquillité dans la maison, d'accord? Et le cadeau, c'est que vous avez envie de refaire votre vie. Alors moi, je dirais que peut-être vous allez comprendre que le cadeau, vous allez comprendre cet éveil, le travail sur la spiritualité, hein, la tranquillité, c'est que vous allez justement comprendre que en vérité vous êtes quand même bien dans la maison, d'accord? Et que alors cette carte veut dire aussi le renouveau, d'accord? Mais aussi veut peut-être dire immaturité, d'accord? Renouveau, retour. D'accord? Je fais un renouveau, un retour. Peut-être certains retour de l'immaturité et jalousie. D'accord? Attention, il peut y avoir aussi le retour d'un enfant qui met la zizanie. Donc attention, je vous le dis, où il y aura de la jalousie. D'accord? De l'hypocrisie peut-être aussi, hein, c'est pas que de la jalousie. Hein. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce... Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur ça? C'est un enfant, hein, pour moi. C'est un enfant qui revient rapidement. Qui n'a pas lâché prise. Alors, pour moi, je dirais que c'est un enfant. Mais c'est peut-être un renouveau où rapidement, on ne va pas lâcher prise. D'accord? Donc, il y a deux messages à prendre, je vous le dis, d'accord? Je prends les deux messages. Donc, il va peut-être avoir... Et moi, je prends très peu les enfants. Il n'y a que si il y a des couples où les enfants sont partis. C'est pour ça que je mets toujours de côté, mais je passe quand même les messages. Ou peut-être l'enfant pour de bon va partir. Bien sûr, je prends toujours confirmation autant avec ma médiumnité quand je suis en séance ou bien sûr le pendule pour être sûr de ne pas dire de bêtises à la personne. Là, c'est du général, je vous passe tous les messages. Donc, on va parler comme si vous n'avez pas d'enfant ou justement, il y a l'immaturité, il y a un retour, bien sûr, à de la jalousie, de l'hypocrisie, des disputes, hein, d'accord? Où justement il y aura un renouveau. Un renouveau. Donc bien sûr, il n'y aura pas de retour peut-être à ces disputes, mais il n'y aura pas de lâcher prise, d'accord? Donc pas de retour peut-être aussi de la personne, d'où peut-être que ça va mettre du temps et que vous allez être entre les deux. Il n'y aura peut-être pas de retour style, vous savez les hommes, quand ils arrivent avec un bouquet de fleurs par exemple, dire bah il revient, il y a peut-être pas cette petite étincelle et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous dire, est-ce que c'est un amour véritable ou pas? Donc peut-être pas de retour au calme aussi, retour à un bien-être, à l'amour aussi. Et c'est peut-être ça qui va vous faire hésiter. Il n'y a pas d'amusement, vous voyez? Mais il y a quand même de l'amour, des papillons dans le cœur. Déjà, ils ne s'amusent pas, hein. Mais il y a des masques. On porte des masques. D'accord? Il va y avoir un déclic. C'est pas un lien d'amitié plus, hein. D'accord? Et que plus ou moins,
On va s'éloigner. Pourquoi? On va chercher des clés. Alors, des clés, alors l'amitié plus, hein, c'est pas du charnel. D'accord? On va chercher les clés parce qu'il n'y a pas de ressenti. Alors, si votre autre n'a pas spécialement de ressenti, d'accord? Et qu'on ne veut pas des hauts et des bas. Peut-être que vous ne ressentez pas les choses aussi. Donc, vous allez chercher pourquoi vous ne ressentez pas les choses, même si vous ne voulez pas de haut et de bas dans votre couple et que vous ne voyez pas spécialement les choses arriver pour la consultante. D'accord? Donc, vous, en tout cas, vous allez rester vraiment bloqué par rapport à ça. Voilà pourquoi ça va mettre du temps. Vous voulez quand même, puisqu'il n'y a pas ce petit déclic, il n'y a peut-être pas un retour des choses à la normale, et ça va peut-être vous miner. Donc voilà pourquoi cette petite crise, où vous allez vous dire, il faut réagir, parce qu'il n'y a pas un retour, peut-être pas de mot d'amour spécial, et ça fait bouger parfois. Alors, pourquoi l'attente, plus ou moins l'élévation, l'ouverture, où on s'éloigne carrément? Allez, à voir. Plus ou moins, ce sent, voilà, une femme, pour certains, certaines, ou la consultante. Plus ou moins, on est dans un conflit intérieur. Bah oui, puisque vous ne savez pas exactement comment vous vous sentez face à lui, d'accord? Et plus ou moins un engagement, d'accord? Donc, vous êtes en conflit intérieur plus ou moins par rapport, c'est pas ce couple à stagnation, plus ou moins ça stagne, d'accord? Voilà pourquoi ça va mettre du temps, parce que vous êtes plus ou moins en conflit intérieur par rapport à des choses qui stagnent, donc ça, d'accord? Et donc, vous vous sentez plus ou moins aimé, parce qu'en se sentant plus ou moins la consultante, ça, c'est savoir où est sa place, entre guillemets. Or, dans tous les cas de figure, que ça soit, là, c'est une histoire de couple, d'accord? Comment vous vous sentez? Ça, c'est, moi, je dirais, c'est comment votre autre s'occupe de vous, bien sûr. Pour monsieur, c'est un échec. Et c'est plus ou moins une situation délicate. Pour madame, la consultante, ou le consultant, on va voir. C'est plus ou moins tendu. C'est tombé comme ça, hein, d'accord? Et plus ou moins une deuxième chance. Donc là, voilà, ça va être dur de, je pense, de réessayer. Ça va être compliqué. Certaines, il n'y aura peut-être pas de deuxième chance. Ça va être très très compliqué, peut-être pour certaines. Je vais voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il n'y aura pas de retard. Hein. C'est au bout d'un moment, on va, vous voyez, rapidement, on va essayer de trouver des solutions pour y rester quand même par rapport à cet enfermement. On va essayer de trouver des solutions par rapport à cet enfermement parce que justement, on risque de se retrouver en dépression, ce qui serait dommage. On va penser bien sûr à s'engager et de pas à notre engagement même entre l'un et l'autre et bien sûr ne pas s'éloigner, ne pas prendre de distance. Attention, ça peut le faire une ou deux fois, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Et ça risque de recommencer. Il y aura quand même une évolution. C'est à vous de voir, hein? Mais on ne fera pas de choix. Attention, on sera plus ou moins clairvoyant sur les choses. Est-ce que c'est la tromperie ou quoi que ce soit? Mais on sera clairvoyant par rapport à tout ce qui est plus ou moins tromperie, hein, ou quoi que ce soit, mais on aura la victoire. Donc même si ça met du temps, on aura la victoire.
Là, c'est pour vous dire, logiquement, si bien sûr vous suivez bien votre instinct et tout ce qu'il faut, entre guillemets, ce que ça peut faire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tension triangulaire. Vous voyez? Il y a bien une triangulaire. On va dire oui. Oui. À plus ou moins être en couple. Hein? D'accord? Alors, triangulaire, c'est peut-être qu'il va partir. Voilà pourquoi on se dit il m'aime pas. D'accord? Il y a quelqu'un qui va couper. Hein? D'accord? Avec plus ou moins la triangulaire. Donc, bien sûr, oui, on va plus ou moins faire nos projets de couple, hein, d'accord, mais on va quand même couper avec la féminine, puisque justement, c'est le but hein, de faire les choses correctement. Et voilà, on va voir la lumière. La lumière de quoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Il y avait plus ou moins de la colère et pas de nouvelles. Pas de nouvelles, pas de communication. Ben oui, il y a une crise, hein, plus ou moins. Ou peut-être que ben, justement, par rapport à cette triangulaire, vous vous éloignez. Donc, par rapport à cette colère, ce que vous savez, pour certains, certaines, je dis bien sûr pas pour tout le monde, votre autre, bien sûr, va couper avec sa maîtresse. D'accord? Il y aura une crise où il n'y aura plus du tout de communication. Alors, on va continuer. Alors, bien sûr, à la base, c'était pas prévu, hein, pour certains, certaines. Alors, plus ou moins, d'accord. Vous retrouvez, bien sûr, en présence de votre âme sœur, hein, où justement, il y aura le succès. D'accord? Il n'y aura pas d'addiction. Voilà pourquoi il y aura plus ou moins une élévation de plus ou moins partir de la situation. Alors, si vous êtes la maîtresse, bien sûr, vous allez penser à vous. Si c'est madame la consultante, bien sûr, vous comprendrez qu'il y aura quand même le succès, puisque ça ne sera plus froid entre monsieur et vous, d'accord? Et que plus ou moins, il y aura la chance d'être bien. D'où, voilà, peut-être que vous allez être méfiante et méfiante, hein, d'accord? Alors, moi, je dirais, et c'est pour ça que je parle en général pour les deux, parce qu'autant une maîtresse va être méfiante aussi, elle va vouloir quelqu'un sans addiction et tout le reste, et il y aura du succès, elle aura plus ou moins la chance de trouver quelqu'un, mais pareil pour vous, si vous êtes en couple, que, ben, oui, vous allez avoir du mal, et que, bien sûr, par rapport à ces blessures, où ça va mettre du temps, vous allez réussir à travailler sur votre couple. Bien sûr, il n'y aura plus d'addiction, hein, parce que triangulaire, je dirais que c'est une addiction au charnel. Là, ça sera plus froid, vous allez réussir à travailler sur votre couple. Donc, à voir si ça vous parle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? 3 cartes encore. Il y aura plus ou moins un grand changement. Ou justement, ben voilà, plus ou moins plus toxique, hein, où on va rester zen, on va retrouver au moins de la zénitude, hein, d'un corps, et on va oser plus ou moins voir plus grand, être mieux, et moi je dirais que c'est une belle chose. Alors, vous allez quand même plus ou moins parler de tendresse, d'accord, et ne plus vouloir être malade, d'accord, ce qui est déjà très très bien. Conflit de couple, donc bien sûr il y aura quand même des hauts et des bas, d'accord. Vous verrez que quand même la relation ne va pas spécialement s'améliorer, hein, et vous allez vous sentir dévalorisé pour certains, certaines. Donc quand même attention pour ça, d'accord? Mais en tout cas, vous ne savez pas toute la vérité. Attendez. Vous allez quand même, pardon, vous savez quand même, vous savez les choses, hein, qu'il y a besoin d'aide par rapport à votre couple, d'accord?
que c'est une personne, d'accord, plus ou moins grognon, donc qui a quand même son caractère, peut-être un sale caractère, excusez-moi, mais on est plus ou moins, voilà. Juste à voir, d'accord? Voilà. Donc vous savez quand même que votre autre est quand même plus ou moins bougon, hein, grognon, qu'il y a besoin d'aide hein, par rapport à ce couple, hein, par rapport au conflit, d'accord? Bien sûr, vous allez vous sentir dévalorisé, mais dévalorisé, pas bien, je dirais, pour certaines. Peut-être qu'au début, il y aura encore des conflits hein, par rapport à... Et peut-être que vous sentir dévalorisé aussi par rapport à cette autre personne hein, qui est rentrée dans la vie de votre autre, où justement, vous allez peut-être pas être bien. Ça va mettre du temps, le temps, d'accord? Vous n'allez pas être dans la tranquillité, vous n'allez pas être bien, parce que vous allez dans la culpabilité. Il y aura quand même un changement de monsieur. Que vous comprendrez que vous n'êtes pas trompé. On ne s'est pas trompé de route. D'accord? Donc, il y aura un changement. On fait les choses bien, sauf que, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Hein, d'accord? Où justement, on va plus ou moins comprendre qu'on s'est rendu malade, qu'il y a peut-être quelqu'un qui est pas bien, d'accord, et qui ne s'aime pas. Qui a juste besoin de plus d'amour. Voilà, c'est pas qu'il s'aime pas, c'est plus d'amour. On se rend malade parce qu'on a envie d'avoir plus d'amour, plus dans la joie et tout le reste, et peut-être qu'on demande trop à son autre. Parce qu'amour de soi, c'est des fois, ce que je veux dire qu'on s'aime peut-être pas assez. Il n'y aura pas d'illusion. Il y aura quand même des beaux échanges, des bons moments hein, avec l'invitation. Et il y aura des surprises. Surprises, on va recommencer à être plus ou moins bien quand même. Mais voilà, on ne sera pas encore guéri de tout ça parce que on a même passé pour certaines. Et c'est surtout que plus ou moins il y aura encore de la colère. Donc ça va quand même mettre du temps. Voilà, il y a des secrets par rapport à du charnel. Où justement c'est en gestation pour quand même qu'il y ait une progression, d'accord, et dire non, il y aura vraiment, dire non à s'interdire, d'accord, s'interdire les choses, parce que voilà, on n'a pas eu de chance, et on n'a pas peut-être tout dit, tout déclaré, qu'avant on était dans l'inconstance, par rapport à notre abondance, qu'on ne veut plus de nuages, et justement on veut avoir des beaux projets. D'accord, de la communication, bien sûr, il y a des blessures aussi où on a été immature, des blessures d'enfance, et que bien sûr, on veut voir notre destin. D'accord, on ne veut pas de profit et d'intérêt. On veut, même si on n'arrive pas à faire nos rêves ou qu'on n'a pas réussi à faire nos rêves, on ne met pas fin à certaines choses, à nos rêves, parce que justement, on ne veut pas être blessé par rapport à nos rêves. On n'a peut-être pas pardonné, et c'est ça le truc, c'est parce que on n'a pas pardonné. Donc on n'arrive pas encore à faire nos rêves, et le chemin, d'accord, on ne veut pas qu'il soit long, on veut que ce soit justement rapide, même si pour le moment, alors dites-vous bien, il n'y a pas eu de l'amour, oui, il n'y a pas eu de break, mais il y a une porte qui va s'ouvrir au retour. Alors le non à amour, c'est peut-être le fait de ne pas se sentir aimé, d'accord? D'accord? Il y aura quand même un retour à la tendresse. Est-ce que c'est vous qui pensez qu'il ne vous aime pas? D'accord? Complètement. Ou est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est toujours à voir. Parce que bien sûr, entre ce qu'on ressent et ce qui est la vérité, parce que des fois, des hommes ou des femmes s'expriment mal, bien sûr, il n'y aura pas spécialement d'équilibre par rapport à l'engagement, mais rapidement,
on va comprendre pour certains et certaines qu'on n'est pas attiré vers la fin. D'accord? C'est pas, il n'y a pas d'attirance vers la fin. On va sortir de l'enfermement hein, par rapport à l'image, parce que monsieur va prendre de la maturité. D'accord? Moi, je dirais qu'il va travailler. D'accord? 2 fois immaturité. Il va sortir. Il ne va pas travailler. D'accord, pardon. Il va prendre de la maturité sur... comment vous expliquer? Sur les choses où justement il est resté petit, d'accord, mais il va pas travailler parce qu'il ne veut pas de perturbation, d'accord, même même si pour le moment vous n'êtes pas spécialement en couple, d'accord, mais il sait que vous êtes, il y a une emprise, d'accord, une emprise. Le problème c'est que il y a eu trahison pour certaines, il n'y a pas de lien, d'accord, on ne veut pas être perdu parce qu'on est en couple. Pardon si je cherchais les mots. Bien sûr, ça, c'est une fin d'oracle. C'est certains messages qu'on me passe, mais je pourrais en prendre d'autres sur tous les oracles. Hein. Bien sûr, on va pas communiquer. On ne veut pas de critique. Mais verdict, ça sera à refaire. D'accord? Donc, je pourrais vous parler aussi pendant des heures et des heures. Bien sûr, il y aura de la rivalité. D'accord? Mais il y aura de la loyauté, ça sera quand même un amour sincère. On aura beaucoup de doutes sur l'attirance. La relation va peut-être se détériorer un peu, mais il y aura cette emprise parce que il n'y aura pas d'addiction. Sauf que, voilà, il y aura une fuite de dialogue. Et ça sera au début, au tout début, bien sûr, le temps de travailler sur le couple. Je pense que, bien sûr, au tout début, tant que monsieur ne comprendra pas les choses et que madame, vous recommencez à être bien sûr, ça va être long peut-être pour vous. Alors, on va travailler un peu sur les sentiments. Bien sûr, en privé, toujours, je répète, on passe les bons messages. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment se sent monsieur? Ah, j'ai des cartes à l'envers à l'endroit. D'accord, c'est moi. Qu'est-ce que monsieur pense? J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai peur de t'avoir perdu. Vous voyez? Donc, s'il fait des efforts, même s'il a du mal, il va... C'est peut-être pour ça aussi qu'il va... À un moment donné, on a vu qu'il allait ne pas être bien, d'accord, blessé. Voilà, peut-être ça aussi. Alors, si je la prends, normalement, puisque c'est des messages que je dois prendre normalement, si j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait, mais si je la prends vraiment à l'envers, comme je dis, entre guillemets, quelque part, il s'en fout, d'accord, du mal qu'il a fait. Peut-être qu'il ne le voit pas, parce qu'on a parlé d'immaturité, d'accord? Je n'ai pas précisé si là, je l'ai prenais à l'envers ou à l'endroit, celle-ci, bien sûr. Mais je prends comme d'habitude. Alors, à l'envers, donc souvent, je nous imagine vieillir ensemble, bien sûr. Donc, il vous imagine pas du tout vieillir ensemble. Mais je n'arrive pas à lire en toi, alors je joue un rôle pour te tester. Et bien sûr, il n'a pas envie de rendre des comptes, hein, c'est difficile pour lui. Donc, bien sûr, il a peur de vous avoir perdu, il a besoin d'amour. Je pense que c'est un homme, là, je dirais... il voit le moment présent.
Il ne se projette pas plus, d'accord? Et il n'aime pas rendre des comptes. Ça, on peut le voir. Bien sûr, il essaie de vous tester, je pense voir tester les limites que vous avez, jusqu'où il peut aller. Et c'est pour ça que ça risque de mettre du temps aussi, que vous allez comprendre certaines choses, et que d'où peut-être certains trucs d'immaturité, parce que peut-être justement, ça va pas vous convenir pour certains, certaines, et je sais que ça peut être difficile. D'accord? Bien sûr, dans tous les cas, si je prends à l'endroit les deux cartes, il vous imagine vivre ensemble. D'accord? Et bien sûr, rendre des comptes, cela peut être difficile pour lui. D'accord? Si je les prends tout à l'endroit. Ces cartes, parce que logiquement, on devrait les prendre à l'endroit. D'accord? Voilà. Juste à vous préciser. À vous de voir. Peut-être que vous allez comprendre certains messages. Est-ce que votre autre aime rendre des comptes ou pas? Ça, souvent, on le voit. Bien sûr, il va vous tester vos limites. Et je pense aussi voir si vous êtes capable de pardonner ou pas. Voilà pourquoi peut-être il n'aime pas rendre des comptes. Parce que peut-être lui aussi. Alors ça, il faut prendre en compte certaines choses. Certains arrivent à dire c'est bon, c'est terminé, j'ai fait mes fautes, mais je ne reviendrai pas dessus, je ne veux plus en parler. Sauf que si vous restez en crise parce que vous n'arrivez pas à guérir, ben malheureusement, ça risque de clasher. Voilà. Alors c'est un gros travail à faire, bien sûr. Et là, je vais retourner sur les émotions pour pouvoir aller vers cette guérison pour vous. Parce que vous pouvez tomber sur un homme qui a fait des fautes, mais peut-être aussi qu'il y a eu des fautes faites par rapport au couple, hein, peut-être manque d'attention, parce qu'on voit qu'il a besoin d'amour, et qu'à un moment donné, peut-être, où vous êtes éloigné, peut-être que vous étiez à distance, pardon pour mon bébé, et que ben il s'est passé ce qui s'est passé, peut-être aussi une crise, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas bien. Je ne suis pas là pour juger parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans les couples, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Et parfois, ben oui, on ne veut pas rendre de compte parce qu'on se dit, bon ben, il s'est passé ce qui s'est passé, elle est au courant, mais je veux travailler pour aller de l'avant. Voilà. Et on ne peut pas retourner en arrière, surtout ça. Donc, pour monsieur, mesdames, si vous décidez, si vous avez la chance ou pas la chance, c'est comme vous voulez, bien sûr. Mais si vous décidez de travailler sur votre couple, pour pouvoir pardonner, travailler sur vos blessures, sur les émotions bloquées. Vos émotions, tant qu'elles seront bloquées au niveau physique et énergétique, vous n'arriverez pas à avancer. Vous serez toujours dans la rancune ou toujours dans la peur. Méfiance. Et je ne dis pas que vous arrivez... C'est débloquer toutes ces énergies au maximum. Je ne dis pas que vous arriverez comme ça, un claquement de doigts. Ça sera travailler aussi avec votre autre. Mais si en plus c'est vraiment imprégné en vous, c'est pas ça qui va vous aider à aller mieux et pouvoir refaire confiance. D'accord? Une blessure d'âme, quand elle est activée, vous allez vite vous mettre en colère. Voilà, la trahison. Ça, vous allez exploser dès que votre autre va dire un mot de travers. Et malheureusement, c'est pas ça qui fait en sorte que vous allez être bien dans le couple. Et je parle que ça soit rejet, abandon et tout le reste, parce que bien sûr, quand vous vous sentez trahi, est-ce que vous allez vous sentir rejeté ou abandonné? Parce que certaines, tout dépend de la blessure d'âme qui est activée, d'accord? Vous allez vous sentir dans l'injustice, donc 3 blessures d'âme, et qui font des dégâts, voilà. Puisque bien sûr, tant que vous n'avez pas travaillé sur ces blessures d'âme, vous allez vous sentir en souffrance. Collaboration, me dit. Voilà. Juste le petit message, et vous voyez sur plein de cartes, il pouvait sortir d'autres cartes, bien sûr. C'est à travailler sur la collaboration l'un et l'autre pour être mieux. Et bien sûr, la personne qui est en souffrance, je dirais, alors bien sûr, l'autre aussi, ça, à travailler sur elle pour être une meilleure version d'elle et surtout arrêter de vous faire souffrir. Ça, je dirais que c'est obligatoire, d'accord? Primordial surtout. Mais vous aussi, pour pouvoir déjà être mieux dans le couple et guérir. Parce que bien sûr, on peut faire des erreurs et dire stop, je la ferai plus.
C'est comme le truc tout bête, ça arrive, les enfants, style... même si c'est pas bien, ça peut arriver qu'un enfant est dans un magasin et il a volé un bonbon. Bah oui, c'est pas bien. Ce n'est pas pour autant qu'en étant adulte, il va le refaire. On le fait une fois, on se fait bien gronder, et on ne le fera peut-être plus jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est juste ça. On est capable de pardonner à nos enfants qu'ils ont fait une bêtise, qui vous auront peut-être même volé de l'argent, ou peut-être fait une super facture de téléphone, non? Vous voyez ce que je veux dire, ou Internet, mais vous allez pardonner. Mais à votre autre, non. Alors je sais que vous allez me dire, mais c'est pas la même chose. Mais dans un sens, si. Juste à analyser les choses. Vous serez peut-être capable de pardonner à un ami, mais à son conjoint ou sa conjointe, son mari ou dans tous les sens, ou sa femme, c'est beaucoup plus dur. Parce que c'est comme si que la personne nous appartenait et c'est surtout qu'on lui donne toute sa confiance. D'accord? Même si on appartient à personne. Et le problème, c'est ce petit hic, le hic de couple. Alors qu'on est capable de pardonner à certaines personnes qui nous font plus ou moins la même chose différemment. Juste savoir. Voilà. Si votre enfant, quelque part, vous trahit en vous volant de l'argent, c'est sûr qu'il ne vous a pas trahi parce qu'il allait voir une autre femme, mais il vous a trahi quelque part. Si demain votre enfant ne vous parle pas, il va vous rejeter ou vous abandonner. Mais quand il va revenir, vous allez ouvrir les bras les 3/4 du temps. Parce que c'est votre enfant. Et votre mari ou votre femme. Pourquoi vous n'êtes pas capable? Et pourtant, en vérité, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est juste le petit conseil pour vous aider peut-être à travailler, surtout calmer vos colères. Et c'est pour ça que je vous inviterai toujours à calmer énergétiquement et psychologiquement tout cela, afin de comprendre qu'on est capable de pardonner à certaines personnes et pas d'autres. Et pourtant, il y en a qui font souvent des plus grandes trahisons que notre autre. Voilà, juste savoir le degré de blessure d'une manière ou d'une autre et à qui on est capable d'accepter ou pas. C'est dur des fois d'admettre qu'on est capable de pardonner à son enfant et pas à son mari ou à sa femme. Alors que le résultat est le même, il y a quand même une trahison. Voilà, tout ça. Parce qu'en vérité, ben oui, on donne son cœur, on donne sa confiance, mais on donne pareil à son enfant. On donne pareil. Sauf que c'est le mot couple qui change. Voilà, donc juste à analyser les choses. Je sais que c'est très dur. Je le sais, hein, je suis passée par là, moi aussi. Mais juste à comprendre que ben, des fois, ça trahit sur nos blessures. Parce que oui, notre autre nous fait très mal parce qu'on lui donne notre cœur. Mais on a donné notre cœur à d'autres personnes. Sauf qu'on ne le prend pas au même degré. Voilà, et pourtant, je vous assure que c'est la même chose. Voilà, voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt sur ma page, bien sûr, que ça soit des petits conseils, des petites vidéos comme je passe, ou mes petites guidances. Si ça vous gêne, bien sûr, je passerai peut-être un peu moins de messages. Tout dépend des moments, tout dépend de ce que j'ai envie de vous passer. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour certaines qui vont regarder ce soir, ou une bonne journée pour ceux qui vont regarder dans la journée. Ou la nuit, bien sûr, ça sera peut-être une bonne nuit. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort et surtout pensez à vous, mes belles âmes. N'oubliez pas qu'une émotion bloquée peut faire des dégâts. Que ça soit au niveau psychologique, mais que ça soit point de vue fréquentation aussi, et surtout santé. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous.